Ariège, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les autorités militaires et représentants d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 qui se déroulera de la façon suivante. Monsieur Xavier Caux, maire de Mirepoix, ouvrira cette cérémonie par la lecture du courrier du ministre des Armées. Monsieur Loubet de Lost, président des anciens combattants, prendra ensuite la parole. Des élèves de l'école Saint-Maurice, de la classe de Madame Riera, liront un poème. Enfin, les gerbes seront déposées au pied du monument aux morts afin de respecter une minute de silence et d'entonner la Marseillaise. La cérémonie se poursuivra ensuite au cimetière Victor Hugo, où des élèves du collège de Mirepoix, de la classe de Madame Montesinos, liront un texte du souvenir français, avant le dépôt de la gerbe devant le mausolée. Enfin, nous nous rendrons devant l'Olivier du souvenir pour rendre hommage aux victimes des attentats terroristes. Monsieur René Baron y lira un texte avant de déposer une gerbe. Pour conclure cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle Paul Dardier, auquel vous êtes toutes et tous conviés, sous réserve de présenter votre passe sanitaire. Je vous remercie de votre présence et donne la parole à Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs, les autorités ici représentées précédemment citées, chers Mirapiciennes et chers Mirapiciens, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette phrase a été prononcée par Ferdinand Foch lors de la signature de l'armistice. Il y a maintenant plus de 100 ans, notre pays vivait une période difficile. Les tensions entre les nations étaient devenues importantes et les alliances étaient scellées dans le but de se protéger d'éventuelles attaques. Ainsi, le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie et de son épouse, conduit au déclenchement d'une guerre sans précédent. Le système d'alliance entraîne alors dans la tourmente tous les pays d'Europe. La Grande Guerre, comme elle est appelée, a été d'une ampleur inconnue, aussi bien par le nombre de pays engagés, par les territoires concernés que par le nombre de victimes. Elle impliquera plus de 60 millions de soldats et entraînera la mort d'environ 10 millions de personnes civiles et militaires, ainsi que 20 millions de blessés. Près d'1,4 million de soldats français perdront la vie au cours de ce conflit. Rendons hommage aujourd'hui à tous les hommes qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale, mais également lors de toutes celles qui ont suivi. Rendons hommage à tous les soldats qui, partout dans le monde, ont choisi de mettre leur vie en péril pour défendre les intérêts et les valeurs de notre République. Enfin, rendons hommage à tous les civils qui ont été victimes des conflits dans lesquels la France s'est engagée. Je vais à présent vous lire le message de Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. L'événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France,
de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphales, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu leur l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes, la même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec le dévouement et courage. Maintenant, je vais énumérer les soldats morts pour la France depuis le 11 novembre 2020. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian Isaac Cagna, 1er régiment des chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Fauché, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis Tibéri Maury, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huyn, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Monsieur le Président des anciens combattants va nous lire un message de l'UFAC. Je vais vous lire le message qui nous a été adressé par l'Union française des anciens combattants. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur le champ de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous nos morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. L'Union française des associations de combattants victimes de guerre, l'UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Et en paix. Vive la France, vive la République. Les élèves de l'école Saint-Maurice vont à présent nous lire un poème. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parfumés de l'eau en l'eau, auprès des proies et dans l'espace. Les alouettes devenues vivaces mêlent leur chant au sifflement des oiseaux. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. Je vous invite maintenant à procéder au dépôt des gerbes au pied du monument aux morts. Donc, d'abord les anciens combattants. Le souvenir français, Madame la pièce. La mairie, monsieur le maire, avec madame
vice-président. Pour l'ensemble, garde à vous. Aux morts. Nous allons chanter la Marseillaise. Pour l'ensemble, repos. Je vous invite maintenant à nous rendre au cimetière Victor Hugo. Garder les tombes des morts pour la France au combat, c'est permettre à chaque Français, et en particulier aux générations futures, de s'inscrire pleinement dans l'histoire de notre nation. Être français, c'est partager une histoire commune. Ce partage passe par le maintien dans chacun de nos cimetières communs des tombes des morts pour la France. En aidant le souvenir français à sauvegarder ces tombes, vous aidez la France à sauvegarder ses
On continue, on va à l'Olivier, salle Paul Lardier. Allez.